Mise à jour 1, 3 jours plus tard. Je suis désolé si ce n'est pas la bonne communauté, mais mon ami me l'a suggéré et j'ai pensé que ce serait peut-être le bon endroit pour me défouler ou obtenir des conseils. Je ne suis pas sur des informations nécessaires ou pertinentes, alors je vais juste écrire tout ce qui me vient à l'esprit. Je suis marié à ma femme, Grace, depuis 13 ans, et nous sommes ensemble depuis 16 ans. Quand nous nous sommes mis ensemble, elle m'a dit qu'elle avait peu ou pas de contact avec sa famille. Il y avait un traumatisme évident lié à cela, et en tant que personne souffrant de TSPT, j'ai respecté le fait qu'elle ne soit peut-être pas prête à partager les détails. De plus, ma famille l'adorait, donc j'étais heureux de partager la mienne avec elle. Après être sortis ensemble pendant un certain temps, juste avant que je ne la demande en mariage, elle m'en a dit plus sur sa famille. Grace vient d'une famille chrétienne profondément fondamentaliste. Je sais que le concept de parapluie d'autorité était très important, ainsi que le mariage jeune et beaucoup d'autres trucs vraiment tordus. Elle s'est mariée à 16 ans avec le fils d'amis de la famille, qui avait 19 ans à l'époque. D'une certaine manière, elle a eu de la chance car son ex-mari l'a fait déménager à l'autre bout de l'État, loin de sa famille, ce qui lui a permis de terminer ses études et de commencer l'université. D'après ce que j'ai compris, il voulait lui aussi quitter la secte. Elle a eu leur fille, Maya, à 21 ans, et il terminait sa dernière année d'études. Une fois diplômé, il est parti faire des études supérieures en Europe, et elle est retournée vivre chez sa famille. Ils ont divorcé peu de temps après. Après le divorce, sa famille a essayé de marier Grace à un homme qui avait plus du double de son âge, ce qui a été pour elle le signal qu'il était temps de partir. D'après le peu qu'elle m'a raconté, la sortie n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de violence, et elle a laissé entendre qu'il y avait eu une agression sexuelle ou une tentative d'enlèvement par l'homme plus âgé. Cependant, elle a finalement réussi à s'échapper. Elle a pris sa fille, a emménagé avec une tante éloignée et a coupé les ponts avec la plupart de sa famille. Quelques années plus tard, elle m'a rencontré, et le reste appartient à l'histoire. Jusqu'à cette année. Ces derniers mois, ma femme est devenue très irritable, avec des accès soudains de colère et de repli sur soi. Elle est infirmière et au début, je pensais qu'elle était en burn-out. Elle a travaillé des jours d'affilée sans pause pendant la pandémie, et j'ai supposé que le traumatisme de cette période et le stress constant du Covid prenaient enfin leur tribut. J'ai suggéré plusieurs fois qu'elle devrait peut-être prendre un congé. La dernière fois que je l'ai suggéré, elle a explosé et a commencé à m'accuser de la tromper. La dispute a été intense, elle a dit qu'elle avait des preuves et quand j'ai demandé à les voir, elle a jeté mon ordinateur portable. C'est à ce moment-là que je suis parti. Nous avons eu une autre dispute au téléphone un peu plus tard où elle a dit qu'elle enverrait les preuves de mon infidélité à un avocat, et je lui ai dit de les transmettre au mien. Après cela, nous avons surtout communiqué par SMS, où elle m'envoyait principalement des nouvelles du travail ou des mèmes stupides. Périodiquement, elle me suppliait de lui dire la vérité sur l'infidélité, mais je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. Ces dernières semaines, j'attendais de voir quelles preuves elle avait, espérant qu'elle me parlerait plus que pour m'envoyer quelques mèmes ici et là, n'importe quoi pour clarifier la situation. J'ai vécu chez mes parents et ça a été incroyablement stressant. Je pensais que je n'allais jamais découvrir ce qui se passait, jusqu'à il y a quelques jours, quand elle s'est présentée chez mes parents pour parler. Finalement, elle m'a révélé la preuve de ma tromperie, sa collègue avait prétendu m'avoir vu avec une autre femme, beaucoup plus jeune. D'accord, je peux gérer ça. Je pose quelques questions de suivi, à quoi ressemblait-elle? Où était-ce? Etc. Je comprends rapidement qu'elle parle de Maya. Nous allons parfois à l'hôpital pour déjeuner avec elle, et sa collègue a dû nous voir ensemble. Simple erreur, n'est-ce pas? Sauf que ma femme savait que sa collègue décrivait Maya, et suggérait plus ou moins que je la trompais avec l'enfant que j'ai aidé à élever et qui m'appelle papa. J'ai essayé de ne pas me mettre en colère parce que je sais qu'elle a beaucoup de traumatismes liés aux hommes plus âgés avec des femmes plus jeunes, surtout après ce que ses parents ont essayé de la forcer à faire. Mais en même temps, je me sentais dégoûté et trahi qu'elle puisse un jour penser que je ferais une chose pareille. La conversation a rapidement dégénéré en une autre dispute. Au cours de cette dispute, elle a admis que ce n'était pas n'importe quelle collègue. C'était sa cousine germaine, Shalia, et Shalia est toujours dans l'église. Tout a commencé à sortir. Elle a fréquenté Shalia pendant ses temps morts, a appelé et parlé à son père, le même homme qui a essayé de la marier à quelqu'un de plus âgé que moi aujourd'hui. Elle a même recommencé à assister à des réunions de l'église quand je pensais qu'elle était au travail. Et vous savez quoi, le truc de l'église ne serait pas un problème en soi.
Si elle veut être chrétienne, c'est son choix. Mais le problème, c'est que tout ce qu'elle dit est en contradiction avec tout le reste. D'abord, elle prétend que je suis dans mes meilleures années pour avoir des enfants. J'ai 44 ans, j'ai passé l'âge d'avoir des enfants. Maya a 21 ans, et bien que je sois ravi de l'avoir à la maison, je suis aussi ravi qu'elle puisse nettoyer sa propre salle de bain. Comme mon père est juif laïque, selon ma femme, il est le mal, et ce mal m'a été transmis. Ma mère est encore plus mauvaise parce qu'elle était supposément chrétienne, bien qu'elle ne l'ait jamais vraiment été, sa famille était catholique non pratiquante et je ne suis pas sûr qu'elle soit déjà allée à la messe, mais parce que ma mère a tourné le dos à l'église et ne m'a pas élevé en tant que chrétien, c'est aussi le mal. C'est la même femme qui aime ma femme probablement plus qu'elle ne m'aime moi, et pourtant, maintenant, selon ma femme, elle est une pécheresse et une trompeuse. Mais plus que tout, la partie qui me rend le plus malade, la partie qui m'a poussé à appeler un avocat, c'est que ma femme a suggéré que notre fille, cette enfant brillante et incroyable qui aime tant sa mère, est en quelque sorte à blâmer parce qu'elle est jeune et qu'elle se pavane. Tout est embrouillé dans ma tête. Il y avait tellement plus. Elle a continué pendant ce qui a semblé des heures avant que je ne lui demande finalement de partir. Elle a affirmé que je n'étais pas un bon pourvoyeur de famille parce qu'elle devait travailler. Je lui ai rappelé que je lui avais suggéré de prendre un congé, mais apparemment c'était la preuve que j'essayais juste de l'isoler de sa famille. Il y avait tellement de digressions et de conspirations, comme l'idée que ma suggestion de thérapie, ce que je faisais depuis avant la pandémie, et surtout après, était en fait moi essayant de lui faire un lavage de cerveau pour qu'elle accepte que j'ai une liaison avec Maya. Je ne comprends rien. Je ne sais pas où aller à partir d'ici, ni même comment commencer.